Salut à tous, c'est Jalato et aujourd'hui je vais faire une analyse de l'épisode 1 de The Amazing Digital Circus. Vu que c'est la première fois que je vais faire une vraie analyse sur cette chaîne, je vais vous décrire à peu près comment on va procéder. La première partie sera consacrée à l'épisode en lui-même. Globalement, je vais décrire les événements qui s'y passent, puis après je décrirai personnage par personnage, c'est-à-dire les 6 habitants du cirque plus Kane. Oui, je suis désolé, mais Bubble n'aura pas sa propre partie. Franchement désolé. Et je tiens à préciser, s'il y a des personnages secondaires dans certains épisodes qui sont intéressants, je leur donnerai évidemment leur propre partie. Ce système n'est pas rigide en fait. Avec tous ces éléments en poche, on peut partir. L'épisode 1 de Digital Circus donc s'ouvre sur un personnage qui se présente sous le nom de Kane et qui nous dit qu'on est sur le point de vivre une expérience absolument incroyable. Tout ça avant de lancer un générique qui est absolument incroyable en anglais. Attendez, je vous le fais écouter. C'est d'ailleurs pendant ce générique absolument masterclass que notre protagoniste apparaît. Et d'ailleurs la première chose qu'elle voit dans ce monde en arrivant, c'est une porte de sortie qui se désagrège sous ses yeux. On a déjà fait plus rassurant en termes d'accueil et c'est pas les autres habitants du cirque qui vont l'aider à la rassurer. En parlant des autres habitants du cirque, pour les résumer rapidement, on a Jax qui est un lapin violet, Zooble que je ne saurais décrire correctement, Gangle qui est un masque de comédie avec des rubans rouges en guise de corps, Kinger qui est une pièce d'échecs, Ragata qui semble être une poupée de chiffon, et pour finir Kofmo qui est un clown. Donc notre cher protagoniste va interagir avec les autres membres du cirque, mais surtout avec Kane qui va lui faire visiter les lieux et lui donner un nouveau prénom. Car oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, notre protagoniste ne se souvient pas de son prénom, ce qui nous indique que les habitants du cirque ont au minimum la mémoire altérée et au maximum la mémoire complètement effacée. D'ailleurs, le nouveau prénom de notre protagoniste est XDDDC. Ah non, my bad, Pomni. Au fil de la conversation avec Kane, on comprend assez rapidement que Kane a pour habitude de créer des aventures pour divertir les autres habitants du cirque. D'ailleurs, vu que Pomni est nouvelle dans le cirque, Kane a décidé de créer une aventure plutôt tranquille, tellement tranquille qu'elle va se dérouler à l'intérieur du cirque. Cette aventure va mettre en scène des gloins. Qu'est-ce que c'est des gloins? C'est des formes géométriques qui courent et hurlent partout en chopant tout ce qui se trouve à leur portée. Le but des habitants du cirque va être de découvrir d'où ils viennent et pourquoi ils font ça. Donc Kane n'a pas menti, c'est réellement une aventure plutôt tranquille, tellement tranquille qu'à un moment les gloins vont littéralement démembrer Zooble. Et Jax, qui en a visiblement rien à foutre de Zooble et de l'aventure, va proposer aux autres d'aller manger un truc. Mais si vous avez été attentif, vous aurez remarqué que parmi tous les habitants du cirque que j'ai présentés, il y en a un qu'on n'a toujours pas vu. Et oui, Kofmo. En effet, ce dernier se cache dans sa chambre depuis quelques jours et d'après Kinger, la dernière fois qu'il l'a vu, il parlait d'une porte de sortie rouge tout comme celle que Pomni a vue. Ragata va donc proposer d'aller présenter Pomni à Kofmo. Donc, si on résume, on a Kinger et Gangle qui vont s'occuper de l'aventure et de sauver Zooble et Ragata, Jax et Pomni qui vont rendre visite à Kofmo. Mais honnêtement, j'ai du mal à croire que ces deux-là vont réussir à finir l'aventure à eux seuls. Donc pour l'instant on va regarder ce qui se passe du côté de Pomni. Et c'est plutôt tranquille en vérité, elle marche dans un long couloir pendant que Ragata nous explique plusieurs choses. Déjà, même si les habitants du cirque ont des chambres attitrées, ils n'ont pas réellement besoin de dormir. On apprend aussi que les aventures de Kane n'ont pas uniquement un but divertissant, mais aussi de faire garder une bonne santé mentale aux habitants du cirque. Car dans le monde numérique, si tu perds ta santé mentale, selon Ragata, il se passera des choses terribles. Et vu comment tout le monde parle de santé mentale et de folie depuis le début de l'épisode, on sait à peu près que tout le monde est au courant qu'il faut garder une bonne santé mentale et que c'est important, ça les obsède presque en fait. Ils finiront par arriver devant la porte de Kofmo qui refusera d'ouvrir. Du coup, Jax, grâce à une clé de la chambre de Kofmo qu'il n'est pas censé avoir, va ouvrir la porte. Et derrière cette porte, on découvre ça. Hey. I've been looking for this. Thanks for keeping an eye on it, Coffee. I'm gonna head out. See ya. Comme on pouvait le sentir venir, Kofmo a été corrompu et c'est donc ça que parlait Ragata quand elle parlait des choses terribles qui arrivent quand tu sombres dans la folie. Kofmo, maintenant devenu fou, va s'empresser d'attaquer Pomni et Ragata et il va surtout s'acharner sur Ragata. Mais étonnamment, il va pas lui laisser réellement des blessures physiques, il va plus la faire
glitché. C'est comme si, au contact physique, il étendait sa corruption sur Ragatha. Hypothèse qui sera confirmée dans la scène d'après, la corruption se transmet par un contact physique et Pomni, ayant sûrement peur d'être corrompu, va décider d'abandonner Ragatha pour pouvoir fuir, mais Kofmo va directement partir à sa poursuite. Pomni va réussir à le semer en faisant cracher Kofmo en plein milieu du cirque. Mais Pomni, étant très certainement prise de remords, va décider de revenir vers Ragatha, qu'elle retrouvera toujours aussi corrompue à cause de Kofmo, et après qu'elle se soit excusée de l'avoir abandonné, elle va lui demander comment est-ce qu'elle peut régler la situation, ce à quoi Ragatha va lui répondre de trouver Kane qui pourra s'occuper de Kofmo et par la même occasion la réparer. Donc sous ses conseils, Pomni va partir chercher Kane. Et pour ceux qui se demandent où est passé Jax, il est allé rejoindre Kinger et Gangle qui étonnamment ont bien avancé sur l'aventure vu qu'ils ont trouvé le trou d'où viennent les Gloins. Et Jax, en bon enfoiré qu'il est, va pousser Kinger et Gangle dans le trou avant de lui-même y rentrer, sans doute pour essayer de fuir Kofmo. Ils vont arriver dans un espèce de terrier à Gloins, là où ils vont découvrir que si les Gloins rapportaient des objets dans ce terrier, c'était pour nourrir une reine. Une reine qui dit plein de choses tordues et incohérentes, mais qui surtout est sur le point de manger Zooble. Et Kinger va bien essayer de l'aider, mais... Gotcha! Oh! Hey! Kinger, you mother... Ouais, la reine a bouffé Zooble. La pauvre, elle prend très cher depuis le début de l'épisode. Et si vous pensez que ça se passe mieux du côté de Pomni, à force de courir partout et de se prendre jumpscare sur jumpscare, notre protagoniste va quand même finir par tomber sur plusieurs choses intéressantes. Déjà, elle va voir son reflet pour la première fois. Mais surtout, elle va retomber sur la même porte de sortie rouge qu'elle avait vue en arrivant dans le cirque. Et comme toute personne un tant soit peu équilibrée mentalement, elle décidera d'y entrer. Mais contrairement à ce qu'elle pense, ce n'est pas vraiment la liberté qui se cache derrière cette porte. On y reviendra plus tard. Pour revenir sur ceux qui se trouvent dans la grotte, pendant que la reine était en train de faire un très grand discours sur les Gloins, Kofmo va arriver en défonçant le plafond et écraser la reine Gloins. Ce qui va la faire recracher Zooble qui atterrira directement dans les bras de Kinger. En fait, Kofmo n'a pas fait que atterrir sur la reine Gloins, il est carrément en train de se battre avec. Enfin, se battre, c'est un grand mot, le combat est plutôt à sens unique, c'est plutôt Kofmo qui tabasse la reine pendant qu'elle subit. D'ailleurs, ce n'est qu'à ce moment-là que Jax prend le temps d'informer Gangle et Kinger que Kofmo est devenu fou et très dangereux. Donc c'est en voyant Kofmo en train de fracasser la reine que les habitants du cirque vont décider de s'échapper par un très joli escalator. Mais on ne retiendra qu'une seule chose de toute cette histoire, Jax c'est vraiment un enfoiré. Pomni quant à elle va essayer de s'échapper en empruntant les portes de sortie, mais le problème c'est que dès qu'elle en ouvre une, elle tombe directement nez à nez avec une autre. Ce qui va commencer à la faire paniquer et qui va lui faire ouvrir les portes de sortie de plus en plus vite et de manière de plus en plus frénétique, à tel point qu'à un moment elle ouvrira la porte de trop qui l'emmènera directement dans le néant. Mais heureusement, Kane, qui était visiblement en train de dîner avec Bubble, va recevoir une notification sur sa montre l'alertant qu'un habitant du cirque a fini dans le néant. Il va donc s'y téléporter, ramener Pomni à l'intérieur du cirque et par la même occasion s'occuper de Kofmo et réparer Ragatha. Kane finira par expliquer que la porte de sortie rouge que Pomni a vue existe bel et bien, mais que ce n'est pas réellement une porte de sortie, mais plutôt un projet de Kane inachevé qu'il ne voulait absolument pas montrer aux habitants du cirque. Et pour les féliciter d'avoir quand même réussi à finir l'aventure, Kane va leur proposer un banquet fait par Bubble. Et c'est ainsi que s'achève le pilote de Digital Circus avec un long travelling sur la tête de Pomni, réalisant qu'elle va sûrement être bloquée ici pour l'éternité. Avant de commencer l'analyse des personnages et de l'épisode en question, je dois préciser quelque chose. Déjà, même si j'ai présenté l'épisode en VO, moi je regarde bel et bien en VF. Donc pour les théories et analyses, je me baserai sur ce qui se dit en VF. Du coup, pour l'analyse de personnages, on va commencer par Kinger. Déjà, on sait de la part de Jax que Kinger c'est le doyen, c'est celui qui est ici depuis plus longtemps. Donc on peut à peu près estimer que Kinger est là depuis plusieurs années, voire une dizaine d'années. Donc c'est pas si étonnant que ça de voir que Kinger est déjà à moitié fou et très à l'ouest. Parce qu'après tout, Pomni, qui elle n'a passé que un jour dans le cirque, est déjà à 2 doigts de perdre les pédales. D'ailleurs, dans la scène où Ragatha, Pomni et Jax marchent vers la chambre de Kofmo, on peut remarquer un détail très intéressant. Chacune des portes possède une petite image représentant la personne qui occupe la chambre. Et du coup, si on regarde bien, à un moment, on peut voir cette chambre-là. On dirait clairement une variation féminine du Kinger qu'on connaît, donc peut-être sa sœur, sa fille, ou peut-être même sa fiancée. Tout ce qu'on sait, c'est que son visage a été barré, donc elle est sûrement finie corrompue comme Kofmo. C'est loin
d'être la seule d'ailleurs, on en dénombre encore au moins 2 dans la même scène. Continuerait sur Kinger en disant que des fois il fait des fixations sur des trucs en particulier comme les insectes ou les collections d'insectes ou les jeux télévisés dans la scène que je montre actuellement. Mais le plus troublant chez Kinger, c'est que au-delà de sa folie, parfois il tient des discours tout à fait cohérents et même très intellectuels, comme dans la scène de fin où il fait toute une exposition sur le fait qu'ils ne peuvent pas vraiment manger mais juste ressentir la faim. Maintenant on va passer sur Gangle et Zooble, et oui je les mets toutes les deux ensemble parce que j'avoue que j'ai pas grand chose à dire sur elles pour l'instant. Pour commencer par Zooble, on voit déjà qu'elle n'apprécie vraiment pas Jax, et en même temps j'ai envie de dire qui apprécie ce gars-là. Elle n'aime pas non plus les aventures qui se passeraient à l'intérieur selon ce qu'elle dit, refusant carrément de participer à celle qui nous a été montrée dans l'épisode. Ce qui est marrant à voir, c'est que Kane semble plutôt habitué au fait que Zooble refuse l'aventure, ce qui montrerait qu'elle a pris pour habitude de ne plus participer aux aventures. Et pour Gangle, à part dire que c'est une grosse victime et que Jax en profite parce que c'est vraiment un gros enfoiré, il n'y a pas grand chose à dire. Et pour ceux qui l'aiment bien, ne vous en faites pas, de ce que j'ai compris, l'épisode 4 sera centré sur ce personnage, faut juste être patient. Et maintenant on va enchaîner sur Ragatha, qui est un personnage profondément bon et gentil. Après tout, quand Pomni venait d'arriver dans le cirque, c'est elle la première personne à aller lui parler. C'est d'ailleurs la seule qui va vraiment essayer de rassurer Pomni sur ce qui lui arrive. Pour continuer sur Ragatha et Pomni, dans la scène où ils marchent vers la chambre de Kofmo, Pomni demandera pourquoi est-ce qu'ils s'unissent pas tous pour chercher une porte de sortie, ce à quoi Ragatha répondra c'est toujours ce qu'on fait au début, avant de se lancer dans un monologue plutôt anxiogène où elle dit globalement que trouver une porte de sortie est un but impossible et que se fixer un but impossible peut te pousser à la folie. On peut donc supposer que Ragatha, tout comme Pomni, a cherché une porte de sortie, mais elle pendant bien plus longtemps avant d'abandonner. Et je suis vraiment déçu que j'ai pas grand chose de plus à dire sur le personnage car je l'aime vraiment bien, et j'espère qu'on en apprendra bien plus sur elle à l'avenir. Mais bon, maintenant que j'ai parlé du personnage le plus gentil de la série, il faut que je parle du personnage le plus bâtard de la série, aka Jax. Jax c'est vraiment tout l'inverse de Ragatha, là où elle a essayé de rassurer Pomni à son arrivée, Jax lui s'est foutu de sa gueule. Mais au-delà de ça, son second degré et son sarcasme constant en font un personnage vraiment très drôle, et c'est aussi très bien complété par l'acteur VF qui le double. Et en plus d'être un personnage drôle, Jax comme Ragatha ont des chara-design vraiment réussis je trouve. Et avant de passer aux deux personnages les plus importants du pilote, je voudrais faire un crochet par Kofmo et surtout par un des dessins qu'on peut retrouver dans sa chambre où on y voit clairement un Kane absolument monstrueux en train de poursuivre un Kofmo apeuré. Et à mon avis, on peut expliquer la présence de ce dessin que de deux manières différentes. Soit Kofmo qui sombrait dans la folie a commencé à psychoter sur Kane, soit Kane a réellement persécuté Kofmo. Kane qui est de loin le personnage le plus intriguant et mystérieux de tout le pilote, là où tous les autres personnages on peut à peu près cerner leurs traits de caractère, Kane pas du tout, il est très aléatoire tant dans ses paroles que dans ses actions. Donc tout ce qu'on peut faire sur ce personnage, c'est émettre des hypothèses sur ce qu'il est ou ce qu'il pourrait être. Il y a 3 hypothèses principales que je voudrais bien émettre à propos de ce personnage, et on va aller de la pire à la meilleure. La première théorie voudrait que Kane soit lui aussi un humain, tout simplement. Un humain à qui on aurait demandé de surveiller et de créer des aventures pour les habitants du cirque, pour des raisons qu'on ne connaît pas et par des personnes qu'on ne connaît pas. Et si cette théorie s'avère vraie, ça veut dire que Kane est là depuis le début dans le cirque, donc depuis vraiment très longtemps, donc ça expliquerait un peu son côté fou et aléatoire. Pour la deuxième théorie, Kane serait une sorte de divinité qui attire les âmes d'humains dans son propre monde. Après tout, à un moment, Kane a parlé de plans numériques, un peu comme les plans astrales. Il a aussi parlé de yeux omniscients, l'omniscience qui est souvent une qualité accordée aux dieux. Mais pas que, on l'a aussi vu se téléporter et créer des êtres doués d'une certaine conscience, comme la reine Gloint par exemple. Et même si cette théorie tient à peu près la route, je la trouve un peu fumeuse et je préfère de loin la troisième qui dit que Kane serait une IA. Alors celle-là, pour le coup, je n'y aurais jamais pensé si j'avais pas lu la description Netflix de la série qui dit que, pris au piège dans un monde virtuel bizarre, une femme et d'autres êtres humains se retrouvent à la merci d'une IA capricieuse. Description Netflix qui a complètement changé depuis d'ailleurs. Et j'ai conscience que ça pourrait très bien être juste une surinterprétation de Netflix qui a été corrigée plus tard, mais c'est vrai que ça expliquerait quand même beaucoup de choses, notamment les nombreux moments où Kane semble bugger. Mais bon, arrêtons de parler de Kane, il est maintenant temps de parler de notre protagoniste, qui dès son introduction nous dit quelque chose de vraiment très intéressant. Elle se demande pourquoi est-ce qu'elle peut pas retirer le casque qu'elle vient de mettre. Casque qu'on verra un peu plus tard dans l'épisode, mais ça nous dit surtout que pour rentrer dans le cirque numérique, il y a des conditions à remplir. Malheureusement, pour l'instant, on sait pas si les autres habitants du cirque ont eux aussi dû enfiler un casque pour rentrer ici. Si ça se trouve, les conditions d'entrée sont différentes pour chaque habitant. On va maintenant parler de la porte de sortie rouge que Pomni a vue, car il y a un truc assez intéressant qu'un de mes amis m'a fait remarquer. Avant que Kane ne révèle que la porte de sortie était l'un de ses projets, les deux seuls personnages à l'avoir vu et à en avoir parlé sont Pomni et Kofmo, deux personnages qui représentent respectivement le bouffon du roi et un clown, comme pour nous indiquer
que la porte de sortie n'est qu'une vaste blague. Et maintenant qu'on a parlé de ce qui se passait à l'extérieur de cette porte, il est temps d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Le premier truc et le plus frappant, c'est que les pièces ressemblent très fortement à des pièces qu'on pourrait retrouver dans une entreprise par exemple. D'ailleurs, vous aviez remarqué que cet environnement s'adapte au mental de Pomni. Quand elle venait d'arriver et qu'elle était encore plutôt calme, les pièces étaient plutôt normales et cohérentes. Mais dès qu'elle a commencé à paniquer et à s'énerver, les pièces ont commencé à se distordre. Jusqu'à complètement partir en steak quand Pomni s'est mis à vriller. Mais bon, je pense que c'est plutôt un effet de style plutôt qu'un vrai élément de scénario vraiment très important. Par contre, ce qui semble plutôt important dans le scénario, c'est ce qui a fait perdre la tête à Pomni dans cette scène. On peut y voir un bureau avec un PC et ce qui ressemble à un casque virtuel un peu bizarre, comme si le casque virtuel était sorti dans les années 80-90. Et je pense que vous l'avez deviné vous aussi, mais ce bureau, c'est clairement le bureau de Pomni juste avant qu'elle se fasse transporter dans le monde numérique. On peut donc supposer que Pomni, quand elle était encore dans le monde réel, avait un job de bureau dans une entreprise qui ressemble à ça. Et la dernière chose vraiment très concrète et intéressante qu'on voit dans la scène, c'est ce logo, CA. Et à mon avis, ce logo sera vraiment très important pour la suite de l'histoire. Car pour moi, il est soit relié à Pomni, soit relié à Kane. Pour Pomni, car le CA pourrait très bien être l'entreprise dans laquelle elle bossait avant d'arriver dans le cirque. Et pour Kane, si on croit que la théorie 1 ou que la théorie 3 s'avère véridique, le CA pourrait très bien être l'organisation / entreprise qu'il a créée ou missionnée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc vraiment louche et très important qui se cache derrière ce logo. Et j'ai vraiment hâte de faire l'analyse de l'épisode 2 pour pouvoir en apprendre plus sur les personnages et l'histoire. Mais avant ça, on va faire un petit récap du pilote. Et par récap, j'entends que à chaque fin de vidéo, je vais vous montrer un petit classement avec mes personnages préférés et mes épisodes préférés. Et par rapport aux épisodes, même si pour l'instant j'ai pas le choix de mettre le pilote en numéro 1, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Et si tous les épisodes sont d'aussi bonne qualité, ça va vraiment être très dur de faire un classement satisfaisant. Alors la vidéo est bel et bien terminée, mais avant que vous partiez, j'aimerais vous adresser un petit message. Déjà, si vous avez vu les autres vidéos de la chaîne, vous pouvez voir que celle-là n'a vraiment rien à voir avec les autres. Elle est beaucoup plus longue, beaucoup mieux montée et le texte a été bien mieux écrit. Et pour cause, j'ai mis vraiment beaucoup plus de temps et d'efforts à faire cette vidéo. Donc quelque part, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment conscience que peu importe les efforts que j'ai mis dedans, elle est loin d'être parfaite, comme les nombreux bugs micro de début de vidéo par exemple. C'est pour ça que je vous demanderai d'être vraiment indulgent. Après tout, c'est la première fois que je sors un aussi gros projet. Et je vous promets de toujours essayer d'améliorer ce qui est améliorable dans mes vidéos. Mais jusqu'à ce que les prochaines sortent, je vous demanderai de liker et de vous abonner. Ça m'aiderait vraiment énormément. Encore merci d'avoir regardé. Ici, c'était Jalato.